Aujourd'hui, une petite valisette, une grande pochette ou un petit sac à main. 28 cm de long à la base, hauteur à peu près 16 cm, largeur 8 cm. Voici l'anse et le rabat qui s'ouvrent et se ferment avec 2 boutons pression aimantés. L'intérieur est généreux avec 4 poches. Vous remarquez ici 2 boutons pression en résine qui donnent une jolie forme au sac. Lorsque vous fermez votre sac, vous pouvez replier le devant et le rabat cache la partie du haut. Vous désirez accéder à l'intérieur de votre sac plus facilement? Aucun problème, vous déclipsez les boutons pression en résine. Vous voyez, l'ouverture est vraiment très grande. Vous pouvez bien évidemment utiliser le sac avec sa grande ouverture. Il va sans dire, mais c'est encore mieux en le disant, que le sac est entièrement doublé, wattiné, sans aucune couture apparente à l'intérieur. N'hésitez pas non plus à décorer le rabat. Commençons par la fabrication des 2 poches plaquées et doublées. Ceci est le droit fil. Découpez 2 carrés de 28 cm de côté. Une fois dans le tissu doublure, une fois dans le tissu extérieur. Vous couperez le carré en 2 parties pour avoir les 2 futures poches. Chaque bande fait 14 cm de haut. Placez endroit contre endroit, tissu doublure, tissu extérieur, épinglé, et je vous laisse coudre cette poche. Pour les débutantes, j'ai fait un tuto technique sur l'assemblage d'une poche plaquée et doublée. Le lien vers la vidéo se trouve dans la boîte de description. Marge de couture 1 cm, longueur de point 2,5. Coupez les coins, enlevez de l'épaisseur de chaque côté, retournez sur l'endroit par l'ouverture. L'ouverture est ici, vers le bas. Faites bien ressortir les 4 coins. Donnez un bon coup de fer. Pour bien marquer le haut de la poche, je conseille toujours de faire une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3. Si votre tissu est assez uni, vous pouvez évidemment faire un joli point fantaisie. Coupez maintenant le corps du sac, 2 fois pour le tissu extérieur, 2 fois pour le tissu doublure. Il vous faut aussi couper le gabarit 2 fois dans du thermocollant. Ici, j'ai pris de la Vliseline H640, elle est assez épaisse, c'est du molleton en fait, et je l'ai repassé au dos du tissu extérieur. Le thermocollant se découpe un peu plus petit tout autour. Découpez un grand rectangle de 36 cm de long sur 20 cm de haut. Dans les coins inférieurs, découpez un carré de 3 cm et demi de côté. Pliez chaque partie, c'est-à-dire la poche et la doublure, en 2 et vous voyez, vous marquez le pli à chaque fois. Ensuite, vous placerez la poche, l'ouverture se trouve en bas, à 5 cm du bas. Vous voyez que la surpiqûre est en haut. Vous allez maintenant faire, après avoir épinglé votre poche, une piqûre sur un petit côté, traverser, remonter. N'oubliez pas de bien sécuriser le haut à chaque fois. Longueur de point 3, à peu près à 2 ou 3 mm du bord. Ensuite, vous pouvez diviser la poche autant de fois que vous le désirez. J'ai simplement utilisé le pli fait tout à l'heure qui marquait le milieu et j'ai simplement divisé la poche en 2 parties. Voici le gabarit pour le rabat. Un rectangle de 28 cm de long sur 14 cm de haut. Il faut arrondir les coins inférieurs. Découpez le gabarit 3 fois, une fois dans la partie doublure, une fois dans la partie tissu extérieur et une fois dans le molleton thermocollant découpé légèrement plus petit. Pour l'anse, il faut un rectangle de 30 cm de long sur 8 cm de haut. Pliez la bande comme d'habitude pour avoir une anse qui fera 2 cm de large.
Les extrémités de cette bande seront finies, c'est-à-dire propres, sans aucune couture apparente. Je vous laisse regarder mon tuto technique à ce sujet. Pour finir l'anse, une surpiqûre tout autour à 5 mm du bord, longueur de point 3. Pour décorer le rabat, j'ai simplement coupé une forme en A ou bien en V, selon. Faites un petit rentré de 5 mm, donnez un coup de fer et placez cette décoration au milieu. Vous ferez ensuite à 2 mm du bord de chaque côté une surpiqûre, longueur de point 3. Cousez maintenant l'anse sur le haut du rabat. Placez chaque extrémité à 1,5 cm du bord supérieur et 1,5 cm du bord latéral. Pour fixer ces extrémités, vous ferez une piqûre sur piqûre en cousant sur la surpiqûre de l'anse. Ici, longueur 3 cm, faites 2 fois le tour. Sur l'envers de la partie doublure du rabat, placez le gabarit sur lequel vous aurez préalablement marqué l'emplacement de la partie mâle du bouton pression magnétique, c'est-à-dire à 3 cm du bord latéral et à 2 cm et demi du bas. Ici, reportez cette marque sur le tissu. Voici la marque. Placez le rond intérieur de la rondelle dessus. Je vous laisse installer cette partie du bouton pression aimanté. Pour les débutantes, j'ai fait un tuto technique qui explique la manière de faire. Vous trouverez le lien dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Je renforce toujours le dos des pressions aimantées, ici avec 2 couches de tissu et parfois aussi avec du molleton. Finissons-en avec le rabat. Doublure, tissu extérieur, endroit contre endroit. Alignez bien tous les bords et les arrondis. Épinglez. Ensuite, vous ferez une piqûre à 5 mm du bord sur le petit côté. Traversez-les, remontez et arrêtez-vous ici. Longueur de point 2. Crantez un minimum dans les arrondis sans entamer la couture. Retournez sur l'endroit par l'ouverture et faites bien ressortir la couture. Donnez un petit coup de fer. Épinglez le haut et faites une faufilure à 2 mm du bord, longueur de point 5, simplement pour tenir les deux tissus ensemble. Si vous voulez, vous pouvez faire une surpiqûre tout autour du rabat à 5 mm du bord, longueur de point 3. Tissu extérieur, prenez une des deux parties du corps de la valisette et placez les parties femelles de la pression aimantée en suivant les marques que vous allez faire sur le gabarit de chaque côté à 8 cm et demi du haut et à 7 cm de chaque côté. Ici, j'ai renforcé l'arrière avec du molleton. Si vous avez bien suivi les mesures données avec précision, les deux parties du bouton pression se rejoignent sans aucun problème et impeccablement. Pliez chaque partie en deux, découpez une petite encoche pour marquer le milieu, n'oubliez pas le rabat. La partie du tissu extérieur où il n'y a pas les boutons pression aimantés et le dos. Vous pouvez, si vous voulez, ici, placer une poche zippée, cachée, doublée. J'ai fait un tuto là-dessus, je vous donnerai le lien dans la boîte de description. Personnellement, je ne vais pas le faire. Donc, l'encoche est ici. Je vais placer endroit contre endroit le rabat. Alignez bien l'encoche et le bord supérieur. Ensuite, prenez une doublure avec les poches plaquées, placez endroit contre endroit, comme ceci. Alignez bien
bord et encoche. Mettez des pinces pour tenir et vous ferez ensuite une piqûre à 1 cm du bord tout le long, longueur de pointe 2,5. L'autre partie est très simple, endroit contre endroit, partie doublure, partie tissu extérieur, alignée bord et encoche et refaites la même piqûre. Ouvrez la première partie avec d'un côté le rabat, le tissu extérieur, de l'autre côté la doublure. Venez placer dessus, endroit contre endroit, l'autre partie du sac. Faites bien correspondre les extrémités des deux coutures. Mettez une épingle pour bien les maintenir en place. L'épingle sera plantée dans la couture. Épinglez un petit peu partout, sauf dans la base de la doublure où vous laisserez une ouverture à peu près de 15 cm. Vous allez coudre toutes les lignes droites, sauf les 4 coins, à 1 cm du bord, longueur de pointe 2,5. Nous devons maintenant nous occuper des coins que nous allons ouvrir. Comme ceci. Aplatissez aussi de chaque côté les deux coutures et à l'intérieur, j'espère que nous allons le voir, faites correspondre ces deux coutures, une sur l'autre. Placez une épingle comme tout à l'heure. Faites ceci avec les 3 autres coins. En ce qui concerne l'assemblage de pochettes, sac, valisette ou bien trousse, je couds toujours un coin de la doublure avec son coin équivalent dans le tissu principal. Donc prenez votre coin, écartez-le bien, remontez la couture, attrapez le coin équivalent, superposez ces deux coins et faites une piqûre à 1 cm du bord, longueur de pointe 2,5. Voici le résultat. Vous ferez la même chose avec les deux autres coins. Vous obtiendrez cette forme et en retournant sur le côté doublure, vous aurez l'ouverture. Retournez le sac sur l'endroit. Avant de retourner totalement la valisette sur l'endroit, il nous faut fermer l'ouverture, tirer de chaque côté, les bords se rapprochent naturellement, mettez quelques épingles. Pour fermer les ouvertures, je fais toujours un point à la main qui s'appelle le point d'échelle. C'est un point facile et invisible sur lequel j'ai fait un tuto technique rapide mais détaillé. Lorsque je tire sur le fil, vous voyez, les deux bords se rapprochent et on ne voit absolument pas les points. Une couture nette et bien plate. Mettez maintenant la valisette sur l'endroit. En cousant les coins ensemble, vous remarquez que la doublure ne se promènera pas à l'intérieur de votre sac ou de votre valisette. Faites bien ressortir les coins et aussi la couture supérieure. Faites bien rentrer la doublure, mettez quelques pinces ou quelques épingles avant de faire une surpiqûre à 1/2 cm du bord, longueur de point 3, tout autour. La surpiqûre passera de ce côté du rabat. Pour créer la forme du haut du sac, nous allons utiliser un petit bouton pression en deux parties que nous allons mettre en haut. Je vous montre comment faire avec l'autre côté. Mesurez 1 cm à partir du haut. Vous avez ici la couture entre les deux parties. Pliez donc le dos jusqu'à ce qu'il soit au niveau du rabat et placez le premier bouton, la première moitié du bouton pression, à peu près
à 2 cm, 2 cm et demi, ou on va dire 2 cm,3 cm, à partir de ce côté ici. Placez le bouton, je l'ai dit tout à l'heure, à peu près à 1 cm du haut, juste en dessous de la surpiqûre, comme vous le voyez. Ce sera la partie mâle. Autour de l'autre partie, utilisez la demi-pression déjà placée pour jauger l'emplacement de la seconde et placer la partie femelle. Le dos ressemble à ceci. Sur le devant, vous avez un bel espace de rangement et les 2 boutons de chaque côté. Vous voulez une ouverture plus grande, déclipsez les 2 boutons en résine. Le devant va naturellement se plier pour pouvoir fermer le rabat. J'espère que ce modèle et cette vidéo vous ont plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.